Déjà tuer Maxime, c'était hyper limite, mais alors mettre ses fringues et te faire passer pour lui, là c'est vraiment vicieux. Je vois que mon histoire de double a encore bien fonctionné. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Malgré tout le talent que j'ai, vois-tu, là, je peux t'avouer que Super 16 n'existe pas et que je suis le seul et unique Maxime. La preuve, as-tu déjà vu Super 16 et Maxime dans la même pièce? Oui. Eh ben c'était un effet de montage, voilà. Tu vas arrêter tout de suite avec tes petits stratagèmes, parce que si tu crois que ça trompe qui que ce soit, tu fais une grossière erreur. Gros malin. Si le gros malin auquel tu fais référence est Maxime, eh ben c'est moi, donc je sais pas, 1-0, balle au centre, on fait comment? Tu vas arrêter tout de suite, parce que sinon tu vas me dire ce qui s'est passé précédemment dans Question Cône, c'est ça? Précédemment dans Question Cône, Paul est rentré à Cahors et a décidé de faire un point sur lui-même et sur sa relation avec Maxime. Je me rappelle, j'étais là, donc je m'en fous. Précédemment dans Question Cône, Super 16 a fait envoyer le professeur Pellicule en prison. Ça c'est vrai, et c'est vrai que ça concerne bien Super 16 du coup, mais je m'en rappelle aussi, hein, j'étais là. Précédemment, Super 16 a tué Maxime. Il a ensuite décidé de prendre sa place en subtilisant ses vêtements. Ouais. Oui, alors là, c'est sûr, on se rapproche d'une certaine vérité. Mais j'avais pas le choix. Hein, ça a ripé, et du coup, je savais pas quoi faire. J'ai pris sa chemise, pour pas avoir d'ennui avec la police, et en plus, c'est une jolie chemise. Mais bon, continue, je suis sûr que tout ce que tu diras est inoffensif. Précédemment, le professeur Pellicule a réussi à s'évader de prison. Ivre de vengeance, il se dirige actuellement vers la maison avec la ferme intention de tuer Super 16. D'accord. Et ça, c'est maintenant, ça, c'est l'épisode... Oh, il est là, évidemment, oui. Et peut-être il a fait la paix dans l'épisode d'après. Je sais pas, il a peut-être rencontré quelqu'un qui lui a dit tout ça, c'est pas grave. Et précédemment dans Question Cône, ça s'est passé. C'est sûr. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que mon travail de toute façon dans cette série est terminé. Donc, bonne chance, Super 16. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, après? Faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Et ben alors, on a un rencard? Oh, oui, avec les Nations Unies. Pourquoi les Nations Unies? Pour négocier la paix mondiale. Ça, tu vas pas y arriver, hein? Peut-être, mais alors je leur imposerai, ce sera plus simple. Je vois ça d'ici. Script contre toutes les armées du monde. C'était quoi? Oh, c'est à cause de mon distributeur quantique. En fait, ça commence à poser des problèmes parce que t'as tous les industriels, les banquiers ou... tous les gens riches, en fait, ils sont pas contents du tout, parce que moi, je donne aux gens ce qu'ils veulent, mais gratuitement. Donc c'est de la grosse concurrence déloyale. Du coup, ils essaient de me dézinguer, mais c'est pas grave, parce que moi, depuis que j'ai eu des petits problèmes à l'œil, je sors jamais sans ce petit objet. En gros, sous ces dehors de petits stylos, mon invention dégage un champ magnétique de protection intelligent. En gros, ça désactive n'importe quelle arme qui passe à ma proximité. Et tout ce qui peut faire mal, en fait. Et je t'avoue que ça fait bizarre quand tu manges au début que ton couteau, il marche pas. Enfin bref, du coup, ils essaient de me tuer, mais... ils se fatigueront avant moi, hein. Et pour nous, c'est pas risqué, on risque pas de se faire tirer dessus? C'est pas une mauvaise remarque, je vais t'en laisser un. J'élargis le champ à 200 mètres, ça devrait protéger toute la maison. Par contre, faudra manger avec des cuillères, et sans trop appuyer. Enfin bref, moi j'ai rendez-vous. Article numéro 18495. ONU. C'est dingue ce qu'on arrive à faire avec un petit peu de bonne volonté. T'as vu? La paix dans le monde est à la portée du premier venu. Oui, moi j'ai mis fin à la Seconde Guerre mondiale, c'est pas mal non plus, hein. Ah oui, félicitations. Tu as joué le rôle principal dans un des nombreux plans de Chronos. Tu veux peut-être une médaille pour ça? Oui, sinon j'ai fait d'autres trucs. Bon, c'est moins important, mais j'aide les gens à faire de la vidéo. Tu veux parler de ton émission là, c'est ça? Question Cône. Question Cône, l'émission qui vous donne toutes les cordes pour vous pendre. Le truc de dépressif là, où tu passes ton temps à fuir tes problèmes. Je passe pas mon temps à fuir. Ah non, c'est vrai, tu fuis pas tout le temps. Des fois, tu passes une année entière planqué chez tes parents. J'imagine que c'était dans le plan initial, tout ça c'était prévu. Parents que d'ailleurs, il me semble, attends, en 2 saisons on les a jamais vus.
Oui, bah. Et mes parents, ils sont en vacances. Ah oui, ils doivent avoir beaucoup de temps libre, tes parents. Tu veux que je te dise, Paul? Tu es la bouillie de pixels la plus informe et inutile que j'ai à rafraîchir 25 fois par seconde. Fais quelque chose. On attend tous que ça. Oui, mais ça, je peux pas, parce que tu vois, il y a l'invention de script, et si je sors de son périmètre, je risquerais de me faire tuer. Tu peux pas, parce qu'il y a l'invention de script, et si tu sors du périmètre, il pourrait te faire tuer. C'est encore des excuses, ça. Tu sais, il y a un proverbe arabe qui dit « Quelqu'un qui ne veut rien faire du tout trouve une excuse. En revanche, quelqu'un qui veut faire quelque chose trouve un moyen. » Et dans notre cas, le moyen s'appelle article 18495. J'adore ça. Les gens d'ici appellent ça de la science. C'est de la magie. Et voilà. Regarde. Fini les excuses. Oui, mais avant, j'ai une question. Encore une? Comment tu t'appelles? Et toi? Où tu veux aller? La maison à Bruxelles. Oh, Paul, c'est pas le moment, hein. Super, merci pour l'accueil. Non mais tu comprends pas. Si t'es là, ça veut dire que le précédemment, il a déjà commencé. Je vais hocher la tête en faisant style que j'ai compris, d'accord? Ah, rentre, on n'a pas une seconde à perdre. Ne reste pas là, plus vite. Alors je vais même pas essayer de comprendre ce qui se passe, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pellicule. Il veut ma mort. C'était dit dans le précédemment, donc ça va forcément arriver. Du coup, je suis un petit peu stressé, quoi. Je pensais vraiment qu'il y avait un truc grave qui allait arriver, moi. C'est très sérieux ce que je raconte là. Je vais mourir, je ne sais pas comment m'en empêcher. Pourquoi Pellicule, il voudrait te tuer? Je sais qu'il est relou et que c'est un râleur, mais c'est pas un criminel. En fait, toi, Script et Pellicule, vous êtes différentes facettes de la même personnalité. C'est bien ça? Avoue-le. Hein? T'es vraiment un crétin. Je te l'ai déjà expliqué dans l'épisode sur le 4e mur. On est joué par le même acteur. On n'est pas la même personne. Puis cette idée de facette, là, c'est quoi cette idée d'émo, là? Oui, c'est très très bête dans le fond. Puis arrête là avec ton comme ça, on dirait que t'es tout coincé. Qu'est-ce que t'as? Pète un coup, quoi, relax. Pas coincé, j'ai un petit peu peur, voilà, quelqu'un essaie de me tuer, je ne suis pas jouasse, mais je ne suis pas coincé. Bah là, on dirait que t'as un balai dans le cul comme Super Mais 16. je n'ai absolument pas de balai dans le cul, enfin. Super 16 n'a pas de balai dans le cul. C'est une personne digne de confiance, qui plus est fiable, un excellent compagnon, et je tiens même à dire que si j'étais une fille, je serais amoureux de Super 16 depuis bien longtemps. Voilà. Tu m'apprendrais le jeu d'acteur? C'est sûr, je pourrais te l'apprendre. Mais bon, c'est quelque chose qu'on porte plus au fond de son cœur, ou dans ses tripes. Ça ne se transmet pas aussi facilement. Ouais, comme mentir. Hein? Super 16, qu'est-ce que tu fais dans les habits de Maxime? C'est une drôle d'histoire. Ah, donc il n'y avait pas la sécurité. Ah, mais c'est pas ma faute, c'est la surprise, là. Comme ça, t'arrives, on a des pistolets. Il faut faire attention, quoi. Regarde, forcément, ça surprend et le coup part. Non, n'empêche, d'une certaine façon, c'est rigolo, parce que il a fait la même chose à Maxime, le coup du accident. Je pense qu'il y a moyen de porter plainte contre les sociétés qui font ces merdes. Franchement, 2 fois d'affilée, c'est la faute du truc, il est tout pourri, il est tout cassé. Ça pourrait blesser quelqu'un, c'est...
En même temps, je suis sûr là, tu vois, là c'est un petit moment à passer un peu dur, mais on en reparle dans 10 jours et on en rigolera. On se dira, ah tu te souviens la fois où Paul il a tué Super Oh, je suis vanné.